Bienvenue pour cette analyse des documents fournis sur deux métiers bien spécifiques de l'image, photographe de presse et photographe d'événements. L'idée aujourd'hui, c'est de voir ce qui les distingue vraiment, leurs compétences, les défis aussi, d'après ce qu'on a lu. Alors on y va. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que la photo pro, c'est vaste. Il n'y a pas que ça, il y a le social, l'artistique, la pub. Mais bon, les sources pointent surtout ces deux-là. Alors, concentrons-nous sur le photojournaliste et le photographe d'événements. D'accord. Commençons par le photographe de presse, le photojournaliste donc. Les textes le montrent comme un témoin direct de l'actualité. Sa mission principale, si j'ai bien compris, c'est couvrir des événements politiques, sociaux, culturels, et souvent dans l'urgence pour choper l'image qui va faire sens. Exactement. Et ce qui est assez frappant dans les descriptions, c'est l'accent mis sur des qualités humaines. Une réactivité de dingue, mais aussi savoir anticiper et avoir cet œil, même quand c'est le bazar ou que les conditions sont difficiles. Et puis la technique, bien sûr, faut maîtriser son matériel, que ce soit les réflexes ou les hybrides, là, ces fameux appareils où on change les objectifs, et les logiciels après coup. Et l'éthique aussi, super important, le respect des gens qu'on photographie. Oui, et un point qui revient souvent, c'est la rapidité. On sent que le numérique a tout changé. Faut pas juste prendre la photo, faut l'envoyer presque en direct. Beaucoup sont indépendants d'ailleurs. Ah oui, ils vendent leurs images aux médias. Et les textes le disent bien, le marché est, les seuls à bien se vendre dans un marché en crise. Ça fait réfléchir quand même sur ce qui marche aujourd'hui. Carrément. Cette pression du temps et de l'économie, ça semble vraiment marquer le photojournalisme dans les sources. C'est d'ailleurs un contraste assez net avec l'autre profil, le photographe d'événements. Justement, parlons-en. Lui, son terrain, c'est plus les mariages, les séminaires, les lancements de produits, ce genre de choses. Et là, l'objectif change d'après les textes. C'est plus pour informer le grand public, mais plutôt documenter un moment pour un client, capturer l'ambiance, les émotions, les gens qui interagissent. Oui, la finalité n'est plus la même, c'est clair. On est dans la création de souvenirs ou la production d'un outil de com pour le client. Mais attention, il y a des compétences qui se recoupent. Faut être agile, s'adapter tout le temps à la lumière, être discret et surtout gérer l'imprévu. Parce qu'un mariage, ça se refait pas. C'est vrai. Là où le journaliste cherche l'instant pour l'info, lui, il cherche peut-être les instants qui vont raconter l'histoire voulue par le client, quoi. Et les documents insistent bien, c'est pas juste clic-clac. Il y a toute une prépa avant, repérage, choisir le bon matos. Et souvent, ils proposent des trucs en plus, comme le photocall, tu sais, le petit coin studio sympa pour faire des portraits. Ou la retouche, bien sûr. J'ai vu une note qui disait « Elle donne un sens fédérateur à l'animation photo et rend les gens heureux de participer ensemble. » C'est intéressant, ça. On est plus dans une logique de service, de créer une expérience positive, en fait. C'est une bonne façon de voir les choses. Et ça rejoint ce que les sources disent sur la diversité de la photo. Le numérique a tout chamboulé, il y a beaucoup plus de monde qui fait des photos, pros et amateurs. Du coup, pour les pros, faut vraiment montrer sa valeur ajoutée. Et ce qui ressort au final, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est que la technique, c'est la base, mais ça suffit plus. Alors, si on devait résumer un peu les points clés de cette lecture croisée. D'un côté, on a le photographe de presse, le témoin, souvent sous pression, qui cherche l'image choc, l'image qui informe, dans un contexte médiatique tendu. C'est ça. Et de l'autre, le photographe d'événements. Lui, il est plus créateur de souvenirs, de visuels pour une com, en lien très fort avec son client pour répondre à une demande précise. Deux facettes bien distinctes, oui, mais qui partagent peut-être un défi commun, que les textes soulèvent un peu en creux. C'est aujourd'hui où tout le monde peut faire une photo avec son téléphone, qu'est-ce qui fait la valeur irremplaçable d'un photographe pro? Ah, bonne question. Au-delà de la pure technique, c'est sans doute ce mélange unique d'un regard, d'une éthique et de cette capacité à construire une histoire en images. Une piste de réflexion en tout cas, sur la valeur d'une image pensée, travaillée.